11 avril, Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. L'un des plus grands saints du calendrier de l'Église nous est présenté aujourd'hui. Le lion, le pontife et le docteur, s'élève à l'horizon pascal et appelle à notre admiration et à notre amour. Comme son nom l'indique, il est le lion de la Sainte Église. Représentant ainsi, en sa propre personne, l'un des titres les plus glorieux de notre Seigneur. Il y a eu 12 papes qui ont eu ce nom, et 5 d'entre eux sont inscrits dans le catalogue des saints. Mais aucun d'entre eux n'a autant honoré le nom que celui dont nous gardons la fête aujourd'hui, par conséquent, il est appelé Léon le Grand. Il méritait l'appellation par ce qu'il a fait pour maintenir la foi concernant le mystère sublime de l'incarnation. L'Église avait triomphé des hérésies qui avaient attaqué le dogme de la Trinité, lorsque les portes de l'enfer cherchaient à l'emporter contre le dogme de Dieu qui s'était fait homme. Nestorius, évêque de Constantinople, enseigna impiment qu'il y avait 2 personnes distinctes en Christ, la personne du Verbe divin et la personne de l'homme. Le concile d'Éphèse a condamné cette doctrine qui, en niant l'unité de la personne dans le Christ, a détruit la véritable notion de rédemption. Une nouvelle hérésie, tout à fait opposée à celle du nestorianisme, mais tout aussi subversive du christianisme, suivit bientôt. Le moine Tichet soutenait que, dans l'incarnation, la nature humaine était absorbée par le divin. L'erreur s'est propagée avec une rapidité effrayante. Il fallait un exposé clair et faisant autorité du grand dogme, qui est le fondement de tous nos espoirs. Léon est apparu et, de la chaire apostolique sur laquelle le Saint-Esprit l'avait placé, a proclamé avec une éloquence et une précision incomparables la formule de l'ancienne foi, ancienne, en effet, et toujours la même, mais acquérant toujours plus d'éclat et de plus en plus frais. Un cri d'admiration fut lancé au concile général de Chalcédoine, qui avait été convoqué dans le but de condamner les erreurs de Tichet. Pierre, s'exclama les pères, Pierre a parlé par la bouche de Léon. Comme nous le verrons plus loin, l'Église d'Orient a maintenu l'enthousiasme ainsi excité par les magnifiques enseignements donnés par Léon au monde entier. Les hordes barbares envahissaient l'Occident. L'Empire n'était guère plus qu'une ruine, et Attila, le fléau de Dieu, marchait vers Rome. Le port majestueux de Léon repoussait l'invasion, car sa parole avait freiné les ravages de l'hérésie. Le roi Othindéen, devant les armées duquel les citadelles les plus fortes étaient tombées, accorda une audience au pontife sur les rives du Massio, et promit d'épargner Rome. Le calme et la dignité de Léon, qui affronta ainsi sans armes l'ennemi le plus redoutable de l'Empire et exposa sa vie pour son troupeau, émerveilla le barbare qui raconta ensuite à son peuple que, pendant l'entretien, il vit une personne vénérable debout, dans une attitude de défense, aux côtés de l'intercesseur de Rome, c'était l'apôtre Saint-Pierre. Attila n'admirait pas seulement, il craignait le pontife. C'était vraiment un spectacle sublime, plein de sens. Un prêtre, sans bras autres que ceux de son caractère et de ses vertus, forçant un roi comme Attila à rendre hommage à un dévouement qu'il pouvait mal comprendre, et reconnaître, par soumission, l'influence d'un pouvoir qui avait le ciel de son côté. Léo, seul et à la fois, a fait ce qu'il a fallu plusieurs siècles à toute l'Europe pour accomplir plus tard. Pour que l'auréole de la gloire de Léon soit complète, le Saint-Esprit lui offrit une éloquence qui, en raison de sa majesté et de sa richesse, pourrait à juste titre être appelée papale. La langue latine avait, à cette époque, perdu sa vigueur ancienne. Mais nous rencontrons fréquemment des passages dans les écrits de notre saint qui nous rappellent l'âge d'or. En exposant les dogmes de notre sainte foi, il utilise un style si digne et si imprégné de la saveur de l'Antiquité sacrée, qu'il semble fait pour le sujet. Il a plusieurs sermons admirables sur la résurrection. Et parlant du présent temps de l'année liturgique, il dit, les jours qui sont intervenus entre la résurrection et l'ascension de notre Seigneur n'étaient pas des jours où rien n'a été fait, au contraire, grands étaient les sacrements alors confirmés, et grands étaient les mystères qui ont été révélés. Sermon 73. Lisons maintenant l'esquisse de la vie des saints donnée par l'Église dans les matines de la fête. Léon Ier, un Toscan de naissance, gouvernait l'Église à l'époque où Attila, le roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu, envahissait l'Italie. Attila pilla et brûla la ville d'Aquilée, qu'il prit après un siège de 3 ans. Ceci fait, il s'est précipité vers Rome comme une marque de feu de forêt. Il était arrivé à l'endroit où le Mincio rejoint le Pô, et était sur le point d'ordonner à ses troupes de passer le fleuve, quand il fut accueilli par Léon, qui fut ému de compassion par les malheurs qui menaçaient l'Italie. Son éloquence surhumaine était telle qu'il incita Attila à revenir sur ses pas. Lorsque son peuple lui demanda comment il se faisait que,
Contrairement à sa coutume, il avait obéi si fermement aux exigences du pontife romain. Le roi répondit qu'il vit, pendant que Léon parlait, un personnage vêtu de robe sacerdotale, qui se tenait prêt, avec une épée nue à la main, et le menaçait de mort s'il n'obéissait pas au pontife. Après quoi, il retourna en Pannonie. Léo a été accueilli à Rome au milieu de la joie débordante de tous. Peu de temps après, lorsque la ville fut investie par Jean Séric, l'éloquence et la réputation de sainteté du pontife eurent une telle influence sur le barbare qu'il s'abstint de mettre le feu aux bâtiments et interdit à ses troupes d'insulter ou de massacrer les habitants. Voyant l'Église attaquée par plusieurs hérésies, et principalement par les disciples de Nestorius et d'Eutyche, il convoqua le concile de Chalcédoine, afin d'éliminer l'erreur et de justifier la foi catholique. 630 évêques assistèrent à ce concile, au cours duquel Eutyche, Dioscorus et Nestorius furent condamnés, cette dernière, une deuxième fois. Les décrets du conseil ont été confirmés par l'autorité de Léon. Le saint pontife se tourna alors vers la réparation et la construction d'églises. C'est par sa persuasion qu'une dame pieuse, appelée Domitria, construisit l'église Saint-Étienne sur sa propre terre dans la voie latine, à 3 miles de la ville. Il en construisit lui-même un sur la voie appienne, et le dédia à Saint Corneille. Il en répara plusieurs autres et les réaménagea avec tous les vases sacrés nécessaires au service divin. Il a construit des voûtes sous les basiliques Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean de Latran. Il nomma des gardes, à qui il donna le nom de cubiculari, pour surveiller les tombeaux des apôtres. Il ordonna que ces paroles soient ajoutées au canon de la messe, saint sacrifice, hostie immaculée. Il décréta qu'une religieuse ne devait pas recevoir le voile béni, à moins qu'elle n'ait observé la virginité pendant 40 ans. Après ces actes admirables et d'autres semblables, et après avoir écrit beaucoup de piété et d'éloquence, il dormit dans le Seigneur, le 3e des Ides d'avril, 11 avril. Il régna en tant que souverain pontife 20 ans, 10 mois et 28 jours. L'Église grecque, dans sa Monéa, a un office en l'honneur de Saint Léon. Nous en prenons les strophes suivantes. Comme ils ont été composés avant le schisme, ils nous montrent que l'ancienne Église de Constantinople croyait à la suprématie du pontife romain, et que ce ne sont pas les latins qui ont changé la foi. Les Grecs observent la fête de Saint Léon le 18 février. Hymne. Le 18 février. Ô joyeux pontife! Glorieux Lion! Tu as été fait compagnon des prêtres fidèles et des martyrs. Car tu étais invincible au combat, et immuable comme une tour et une forteresse de religion. Tu proclames, avec l'orthodoxie et la sagesse les plus parfaites, l'indicible génération du Christ. Ô souverain de l'orthodoxie, maître de religion et de sainteté, lumière de toute la terre, gloire divinement inspirée des vrais croyants, sage Lion. Tu as éclairé tous les hommes par tes enseignements, ô harpe du Saint-Esprit. Héritier du siège de Pierre, prince des apôtres, tu présidais l'Église, tu avais son esprit, et tu étais enflammé de zèle pour la foi. Rayonnant de la lumière la plus brillante, toi, Saint Lion, tu prêches admirablement l'incarnation ineffable et divine, enseignant les deux natures et les deux volontés du Dieu incarné. Resplendissant de la connaissance des vérités divines, tu disperses de tous les côtés l'éclat de l'orthodoxie, et dissipes les ténèbres de l'hérésie. Quittant cette vie, toi, ô béni, maintenant habitez le plus dans la lumière qui ne connaît aucun décor. Ô ministre inspiré des mystères de Dieu, tu as admirablement prêché que le Christ est le Fils unique et Seigneur, engendré du Père avant tous les âges, né pour nous de la Vierge et demeurant sur la terre comme nous. Assis avec gloire sur le trône du pontificat, tu as arrêté la gueule des lions, et tu as fait briller sur ton troupeau la lumière de la connaissance de Dieu, en proclamant le dogme divin de l'adorable Trinité. C'est pourquoi tu as été glorifié comme un saint pontife initié dans la grâce de Dieu. Toi, comme un soleil éblouissant, tu t'es levé à l'ouest, tu as sagement dissipé l'erreur d'Eutyche, qui a mélangé et confondu les deux natures, et celle de Nestorius, qui les a divisées. Tu nous as enseigné à adorer un seul Christ dans deux natures, unis de manière inséparable, immuable, unis sans confusion. Inspiré par Dieu, tu apparais au peuple de Dieu comme un autre Moïse, leur montrant les commandements de la religion écrits, pour ainsi dire, sur des tables. Tu t'es exclamé dans l'assemblée des vénérables maîtres, louange, ô prêtres. Et bénissez, et exaltez Christ pour toujours. Maintenant, ô prêtre du Christ, tu es brillamment orné d'une couronne de beauté. En tant que prêtre fidèle, tu as rendu justice. Priez sans cesse pour votre troupeau, maintenant que tu es entré dans l'admirable joie du paradis des délices.
Toi, ô très bienheureux lion, hast dignement entré dans la demeure où se trouvent les sièges, les trônes et les rangs des patriarches. Tu es entré comme un vrai patriarche, resplendissant de foi et de grâce. C'est pourquoi nous célébrons tous ton nom pour toujours. Gloire à toi, Jésus, lion de la tribu de Juda, qui a élevé dans ton Église un lion pour la défendre en ces temps sombres, où la sainte foi était la plus exposée au danger. Tu as chargé Pierre de confirmer ses frères, Luc 22, 32, et nous avons vu Léon, en qui Pierre a vécu, remplir cette charge avec une autorité souveraine. Nous avons entendu l'acclamation du Saint Concile qui, admiratif devant les enseignements célestes du lion, a proclamé le signal de faveur que tu as conféré à ton troupeau, quand tu as mal nourri Pierre à la fois les brebis et les agneaux. Ô Saint Pontife Lion, tu as dignement représenté Pierre dans sa chair, d'où ton enseignement apostolique a cessé de couler, toujours beau dans sa vérité et sa majesté. L'Église de ton temps t'a honoré comme le grand maître de la foi. Et l'Église de tous les âges qui ont suivi t'a reconnu comme l'un des docteurs et des prédicateurs les plus érudits de la parole divine. De ton trône dans les cieux, où tu règnes maintenant, déverse sur nous la compréhension du grand mystère que tu as été appelé à défendre. Sous ta plume inspirée, ce mystère devient clair. Nous voyons à quel point il s'harmonise sublimement avec tous les autres mystères. Et la foi se réjouit d'avoir une vue si proche de l'objet divin de sa croyance. Oh! Fortifiez cette foi en nous. Le Verbe incarné est blasphémé en ces temps-là. Vengez sa gloire, en nous envoyant des hommes de votre zèle et de votre érudition. Tu as triomphé des envahisseurs barbares, Attila a reconnu l'influence de ta sainteté et de ton éloquence, en retirant ses troupes de la terre chrétienne qu'elles infestaient. En ces jours, de nouveaux barbares se sont élevés, des barbares civilisés, qui nous persuaderaient que la religion devrait être éliminée de l'éducation et que l'État, dans ses lois et ses institutions, devrait simplement ignorer notre Seigneur Jésus-Christ, le roi à qui tout pouvoir a été donné, non seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre. Matthieu 28 2.18, ô aide-nous par ta puissante intercession, car notre danger est extrême. Beaucoup sont séduits, et sont apostats tout en se flattant d'être encore chrétiens. Priez pour que la lumière qui est laissée en nous ne s'éteigne pas et que les scandales publics qui existent maintenant prennent fin. Attila n'était qu'un païen. Nos hommes d'État et nos gouvernements modernes sont, ou du moins, s'appellent eux-mêmes chrétiens. Ayez pitié d'eux et gagnez pour eux la lumière pour voir le précipice vers lequel ils précipitent la société. Ces jours du temps pascal doivent te le rappeler, Saint Pontife. Des Pâques que tu as passées une fois, ici sur terre, quand, entouré des néophytes, tu leur as donné la nourriture de tes magnifiques discours, priez pour les fidèles, qui ont cette Pâque, ressuscité à une vie nouvelle avec le Christ. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'une connaissance plus complète et meilleure de ce que leur Sauveur, afin qu'ils puissent s'accrocher plus étroitement à lui et persévérer dans son saint service. Tes prières doivent leur apporter cette connaissance. Par tes prières, tu dois leur enseigner ce qu'il est à la fois dans sa nature divine et humaine. Que, en tant que Dieu, il est leur dernière fin, et leur juge après la mort, comme l'homme, leur frère, leur rédempteur, leur modèle. Béni, ô lion, et aidez le pontife qui est maintenant ton successeur sur la chair de pierre. Montre maintenant ton amour pour cet homme, dont les destinées sacrées et éternelles furent si souvent l'objet de ton éloquence rayonnante et céleste. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.